Après le régime de Sékou Touré, la Guinée entre dans une nouvelle phase avec l'arrivée au pouvoir du général Lansana Conté. Ce changement de régime marque un tournant dans l'histoire du pays, avec un vent de réforme porté par l'ouverture économique et un appel à la réconciliation nationale. Lansana Conté, plein de bonnes intentions, cherche à libéraliser l'économie et à mettre fin aux crimes politiques, se posant ainsi en défenseur des droits de l'homme. Il entame une série de réformes majeures telles que la libération de 250 prisonniers politiques et le retour de près de 200 000 Guinéens de l'exil. Sous le régime de Lansana Conté, le multipartisme est autorisé, permettant ainsi la création de nombreux partis politiques, dont l'UFDG dirigé par Cellou Dalein Diallo aujourd'hui et le RPG du professeur Alpha Condé. Il ouvre également la voie à la presse privée, un changement majeur pour la Guinée. Grâce à la libéralisation économique, plusieurs entreprises voient le jour, générant de nombreux emplois. Les réformes sont rapidement visibles avec une croissance annuelle de 4,5% et une inflation maîtrisée ne dépassant pas les 5%. Cependant, c'est aussi sous son régime que des affaires de détournement de fonds, de corruption et de gabegie financière ont commencé à émerger. Le général Lansana Conté se considérait avant tout comme un chef militaire. Il déléguait la gestion de l'État à des intellectuels qu'il considérait comme les mieux placés pour cela, sans véritable contrôle sur leurs actions. Cette liberté d'action laissait place à des dérives. Pour lui, sa principale mission était de préserver l'intégrité territoriale de la Guinée et pendant ses 24 ans de pouvoir, pendant que d'autres pays de la sous-région étaient secoués par des conflits, la Guinée restait stable. Comme le dit souvent mon père, le président Lansana Conté voyait la Guinée comme une grande famille et lui-même se percevait comme le chef de cette famille. À l'image de Sékou Touré, à la mort du président Lansana Conté, aucune succession n'avait été préparée. Une nouvelle fois, c'est un coup d'état militaire qui mène au pouvoir un autre militaire, en la personne du capitaine Moussa Dadis Camara.